bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance de ce jour du mercredi 13 avril, j'espère que vous allez bien. Alors sans plus attendre, on va regarder un petit peu les énergies qui nous accompagnent pour ce mercredi. Allez, c'est parti, on va commencer avec l'oracle des énergies. Allez, on y va. Quelles sont les énergies pour ce mercredi ? Hop, une petite arcane majeure du tarot des runes pour voir un petit peu l'ambiance aussi qui se dégage de l'arcane. C'est celle-ci. Et on termine avec l'oracle des brumes d'Avalon. Et non, moi je ne dis pas Avalon, je dis Avalon. Entre les runes et Avalon, c'est très celtique tout ça. Allez, on y va. On va commencer avec... Oh là 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 là. On est dans la guérison. Avec ce... quatrième chakra et l'archange Raphaël qui nous parle tout simplement du chakra du cœur, bien sûr, le chakra du cœur, il est là. Le chakra du cœur qui nous parle d'énergie, d'amour, de guérison, d'harmonie aussi, d'harmoniser tout ce qui est le côté émotionnel. Ça nous parle de compassion aussi, donc c'est une super belle carte, mais on en a déjà parlé, je crois que c'est pendant le live de lundi, de la guidance de la semaine, où on entrait comme ça, pour certains, dans un protocole, dans un processus de guérison. Alors, très bouleversant, en ce moment, je vous l'ai dit, je vous le répète, les énergies sont encore très fortes, très... impactante quand même, parce que on a justement tout le côté du domaine émotionnel mis à rude épreuve. Moi, je vous le dis, je ne m'en cache pas en ce moment là depuis une semaine. C'est vrai que c'est pas top. Il faut que je me fasse un autotraitement Reiki tous les jours pour rester aligné, ancré, pour que mes chakras soient tout le temps bien droits. Donc oui, tous les matins, je passe par un autotraitement d'ancrage, de protection, de purification et bien sûr de traitement pour pouvoir rester aligné et ancré, parce que oui, depuis une semaine, je suis complètement dévariée. Pourtant, Dieu sait que les énergies et moi, c'est une longue histoire d'amour, et même les personnes habituées, à travailler les énergies ou à comprendre très bien les énergies, on est quand même impacté. Bien sûr qu'on se protège, bien sûr qu'on fait tout pour rester aligné, mais on s'en prend plein la gueule quand même, je vous le dis. Alors c'est sûr que les personnes qui n'ont pas trop l'habitude justement d'être dans les énergies, de comprendre les énergies, sont complètement paumées en se disant mais punaise, qu'est-ce qui m'arrive, ça va pas, je vais pas bien. Il y a beaucoup en ce moment de vertiges, de malaise, des envies de vomir, des envies de pleurer, des énergies un petit peu lourdes comme la colère, comme la haine, comme la tristesse, la mélancolie. C'est un package vraiment très lourd depuis un certain temps. Ça va prendre fin justement, c'est pour ça qu'il y a le quatrième chakra là qui sort ces énergies de guérison, parce que oui, c'est normal, on passe par un protocole, un processus de guérison, comme je vous ai dit, et ça nous impacte bien sûr, parce qu'il faut nettoyer tout ça, tout simplement. Et quand on nettoie, ben oui, il y a des choses qui remontent et qu'il faut virer, et ça fait pas du bien, tout, voilà. C'est pour ça que je vous dis à chaque fois, essayez de rester ancré au maximum, protégez-vous, ancrez-vous, pour passer au mieux, justement, ce protocole, ce processus de guérison, les enfants, vraiment. Donc ne vous affolez pas, je vous le dis depuis un certain temps, ne vous affolez pas si vous vous sentez pas bien, si vous avez toutes ces émotions-là, c'est normal, il faut que ça passe tout simplement, il faut que ça passe. À certains moments, c'est un mauvais moment justement à passer, mais ça va passer.
Donc merci à l'archange Raphaël de nous accompagner pour nous aider à ce que voilà ce chamboulement se passe au mieux possible, hein, qu'on ne morfle pas vraiment intensément. L'archange Raphaël est là pour adoucir un petit peu ce processus en tout cas. Il est là pour nous aider, pour nous soutenir. Donc voilà, laissez faire les choses, essayez de vous ancrer au maximum et ça va aller, ça va aller. Donc merci à Raphaël. Allez, on va regarder maintenant l'arcane majeur. L'ermite, ah ben voilà, ben oui, mais tout à fait, pourquoi tout à fait avec l'ermite? Et ben comme je vous l'ai dit, l'ermite en fait, c'est prendre le temps. Prendre du temps pour soi, prendre du temps de méditer pour pouvoir s'ancrer, pour pouvoir s'enraciner. Voyez, regardez, je vais vous la montrer de plus près, vous allez comprendre. Regardez, c'est un arbre, c'est de l'ancrage, de l'enracinement, de l'alignement, voyez. Donc oui, l'ermite nous dit ça. Prends une pause si tu ne te sens pas bien dans ce bouleversement énergétique. Prends une pause, prends du temps pour méditer, pour t'ancrer. Moi en ce moment j'écoute, hein, c'est ce que je vous dis, puisque tous les matins je passe par de l'autotraitement Reiki qui m'aide énormément à m'enraciner, à me sentir mieux après pour toute la journée, pour passer cette étape plus sereinement. Et vous, il faut faire pareil. Ancrez-vous, enracinez-vous, prenez du temps pour vous. L'ermite, c'est aussi un moment d'éveil spirituel. C'est aussi pour les personnes qui rentrent dans un début d'éveil spirituel qui est aussi très très chamboulant, j'ai envie de dire. Donc voilà, prenez du temps pour vous ancrer, pour vous enraciner. Pour lâcher prise aussi, parce que quand on lâche prise, ça va beaucoup mieux. On n'est plus dans le clash comme ça quand on lâche prise. Voilà. Alors, elles vont très bien ensemble. Une très belle synchronicité, là encore. Allez, on continue avec l'oracle des brumes d'Avalon, qui nous parle de quoi ? De guérison, de repos, de renouveau. Mais j'adore synchronicité avec les 3 cartes. Hein. Vous voyez, heureusement, je tire les cartes devant vous. Il n'y a pas de... Voilà, c'est clair, net, précis. Je vais vous montrer de plus près. Hein. Pourquoi je dis ça ? Tout simplement parce que c'est marqué, quoi. Hop, est-ce que tu veux me faire un gros plan, s'il te plaît, le téléphone ? Voilà, regardez. Guérison, repos, renouveau. Mystère, ça me parle pour l'éveil spirituel parce qu'on rentre dans quelque chose qu'on ne connaît pas. Mais voyez, lâcher prise, laisser faire comme ce bateau. Il laisse faire, il laisse le flux de la mer, il se laisse aller. Les oiseaux, c'est pareil, ça se laisse aller. Voyez, on est vraiment dans un processus de guérison. Alors cette carte, elle est marrante parce que guérison, repos, en fait, c'est guérison, c'est celle-ci, repos, c'est celle-ci. J'adore. Et bien, si vous ne l'avez pas compris, qu'on rentre, comme je vous l'ai dit, ça fait un moment déjà qu'on est rentré dans ces énergies de guérison. Bien sûr, elles sont longues, le processus est long, mais parce qu'il y a beaucoup de choses à nettoyer, tout simplement, pour pouvoir ensuite accueillir ce renouveau. C'est pas pour rien qu'on passe par du nettoyage, attention, c'est pas pour rien qu'on passe par ces énergies complètement un petit peu renversantes. C'est pour faire de la place pour accueillir le renouveau. Il faut se débarrasser de toutes les choses qui ne nous vont plus pour pouvoir accueillir le renouveau. On fait la place pour la nouveauté, tout simplement. Eh bien, moi j'adore. Quel sublime tirage de synchronicité pour les énergies, c'est fabuleux. C'est fabuleux. Allez, on continue, on va voir maintenant avec le Normand de quoi on peut nous parler. Quels sont les messages pour aujourd'hui, pour ce mercredi ? Allez, on va regarder les messages pour ce mercredi. Je vous le rappelle, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Après, pour les énergies, ça va parler à énormément de monde parce que de toute façon, on est dans le move. En ce moment, de toute façon, c'est ces énergies-là qui sont là. Donc, ça impacte tout le monde, j'ai envie de dire. Après, il y en a qui sont plus réceptifs que d'autres. Il y en a qui si vous n'êtes pas dans la spiritualité, vous ne pouvez pas comprendre ce que sont toutes ces énergies. Mais voilà, ça impacte vraiment tout le monde. Après, les messages, bien sûr que ça ne peut pas impacter tout le monde.
Mais si vous souhaitez une consultation, ben regardez ce qui s'est retourné là. Et je vais les garder. Si vous souhaitez une consultation à vous, rien qu'à vous, il suffit de me contacter via mon site internet. Pour prendre un rendez-vous, il faut passer via mon site internet. Le lien se trouve sous la vidéo et s'affiche là sur la vidéo. Voilà, n'hésitez pas à me contacter et à prendre rendez-vous. Je propose aussi d'ailleurs des coachings en éveil spirituel. Pour les personnes qui se sentent un petit peu perdues dans leur éveil spirituel, je propose des coachings pour vous aider à aller mieux, à comprendre aussi beaucoup de choses justement. Si vous êtes paumé, voilà, je peux vous aider à comprendre beaucoup de choses. Et il y a beaucoup de cartes qui sont tombées aussi. Voyez cette nouveauté, ce renouveau. Ah oui, ça prend du temps. Oh là là. Oh punaise. Et oui, regardez. Alors, on va les laisser là, les deux, parce qu'ils vont ensemble. Alors, on nous parle bien de renouveau, qui prend du temps. Certes, ça prend du temps, mais ça arrive à son terme. Et là, on nous parle par contre de renouveau sentimental et émotionnel aussi. Moi, on me parle, oui, ça peut s'agir. Ça peut s'agir, ça peut agir. Il peut s'agir d'une nouvelle rencontre sentimentale. Mais on nous parle aussi peut-être d'une nouvelle rencontre amicale aussi avec le loulou, là, qui est en bas, le chien. Alors, côté sentimental, oui, on nous parle d'une nouvelle relation qui arrive à vous. Et avec ce chien, on nous dit que vous partagez un petit peu les mêmes valeurs de la vie côté sentimental. Vous êtes, voilà, la fidélité, les échanges, le partage, la joie d'être en couple. Vous voyez, toutes ces émotions, là aussi, toutes ces valeurs, toutes ces idées, vous allez les partager avec cette nouvelle personne qui rentre dans votre vie. On voit que ça va être complètement un nouveau départ. Là aussi, un chamboulement dans cette nouvelle relation, une relation pas comme les autres, j'ai envie de dire, une relation qui va se différencier des autres relations que vous avez pu avoir par le passé, parce qu'on voit que là, cette personne-là va vous comprendre, va vous convenir. C'est normal, vous n'allez pas partager les mêmes centres d'intérêt, donc ça c'est juste top. Peut-être qu'il peut y avoir aussi du lien karmique, c'est pour ça que ça peut être fort. Et ce lien karmique, d'ailleurs, je le ressens aussi pour le côté amical, nouvelle rencontre amicale. On nous parle littéralement d'âme sœur, que ce soit le côté sentimental ou amical. Là, on nous parle de relation d'âme sœur, donc c'est pour ça qu'il y a du karmique et c'est pour ça qu'il y a une si belle entente. Et surtout, on voit avec le pont, on nous dit que c'est vraiment une nouvelle étape du côté sentimental parce que, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment quelque chose de nouveau dans cette nouvelle relation que vous n'avez jamais connue avant. Beaucoup d'amour, beaucoup de partage, beaucoup de fusion. En plus, on finit avec l'encre qui nous parle, oui, d'ancrage grâce à cette nouvelle relation. Une stabilité, un équilibre qui revient dans votre vie et qui va vous faire un bien fou et pas possible. Donc, vous voyez, on est vraiment dans ces énergies-là d'émotionnel. Elles ressortent encore une fois des énergies d'amour, de partage. J'adore, moi j'adore. Très très beau tirage, nouvelle relation juste sensationnelle, j'ai envie de dire, et pas comme les autres. Et même dans le côté amical, si vous rencontrez une personne côté amical, ça va être top, vous allez partager tellement de belles choses avec cette personne, et c'est parti pour une très longue amitié, j'ai envie de dire, comme c'est parti aussi pour une très longue relation sentimentale. Ça c'est sûr, parce qu'on nous parle du temps, on nous parle du pont, c'est sur la durée, vraiment. Oh là là, et ben décidément, qu'est-ce que c'est beau. Allez, j'ai envie de prendre... je voulais prendre la triade. Allez, c'est parti, on va voir avec la triade. L'oracle cache, l'oracle qui fait pas dans la dentelle, l'oracle qui dit les choses nettes et précises. On prend pas de gants avec la triade. Allez, qu'est-ce qui se passe? Quels sont les messages de la triade pour ce mercredi ? On a l'alpha déjà, le début, le commencement, quelque chose de nouveau qui arrive. Et oui, c'est pareil que l'enfant. Le début de quelque chose. Oh là 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 là. Il y a l'ordre divin qui est tombé. Allez, on regarde. Oh punaise.
Non mais sérieusement, si ça c'est pas spirituel, je sais pas ce que c'est, hein. On nous parle vraiment d'un nouveau départ pour certains dans ce monde de spiritualité. On a le delta, on a l'ordre divin et on a le voyage, l'introspection, le voyage spirituel, le début d'éveil spirituel en fait. Ça veut dire exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure en nous parlant de la carte de l'ermite qui pouvait nous parler justement d'un début d'éveil spirituel ou d'une évolution côté spirituel. Et bien là c'est ce qu'on nous dit aussi, hein. Je pense que justement, par rapport à ces énergies qui sont un petit peu comme je vous l'ai dit, qui chamboulent, qui remuent, qui secouent, c'est aussi parce que ça vous ouvre les portes vers la spiritualité et vers cet éveil spirituel. On le voit. De toute façon, vous en apercevez, parce qu'avec la carte du Delta, on nous dit aussi que vous avez des super belles intuitions et que vous le savez. On vous dit que vous avez des capacités, que si vous ne le savez pas, vous allez le savoir. Là, on voit qu'il y a vraiment quelque chose de nouveau qui va arriver à vous, hein, donc cet éveil spirituel, ce nouveau départ un petit peu, hein, on va aller, voyager vers cette spiritualité, ça va nous ouvrir tellement de belles portes aussi. Très beau voyage spirituel pour certains. Alors, avec cette carte de l'ordre divin, on voit que de toute façon, bah oui, hein, c'est l'univers, c'est vos anges, c'est vos guides qui vont vous secouer un petit peu en vous montrant beaucoup de choses, en vous faisant prendre conscience aussi de beaucoup de choses. Donc, on nous parle, oui, véritablement d'une ouverture de conscience, d'une prise de conscience qui va vous amener vers ce chemin spirituel et par la suite, vers ce chemin spirituel, vous allez trouver tellement de belles choses. J'adore. Alors là, on a eu pour tous les goûts, hein, la spiritualité, l'amour, l'amitié, la guérison, c'est incroyable. Mais on vous dit bien, voyez, prenez vraiment du temps pour vous, hein, d'entrer dans une introspection, dans une méditation, justement par rapport à ça aussi, hein. Pas que par rapport à la guérison, par rapport aussi à ce nouveau voyage vers la spiritualité. J'adore. Moi, il y a des personnes qui vont s'apercevoir pour ce mois d'avril là, elles ont des capacités qui vont se développer aussi, hein. Après, pour les personnes aussi qui sont déjà dans cette spiritualité, on peut vous parler aussi de quelque chose de nouveau, de grandissant, donc d'une évolution spirituelle avec des capacités qui vont grandir elles aussi. Donc c'est plutôt sympa. Et ben voilà, écoutez, très très beau, très très beau. Allez, on va finir avec les petits messages de fin. Je vais prendre le tarot des anges. Et ensuite, on prendra, les esprits des sites sacrés aussi. Une carte de cet oracle. Allez, les petits messages pour ce mercredi. N'oubliez pas de liker, de laisser des commentaires si vous en avez envie. J'essaie d'y répondre au plus vite. Des fois, j'ai pas le temps, mais je les lis quand même. Donc voilà, elle est tombée, on va la garder. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas aussi à vous abonner, à appuyer sur la petite cloche pour activer les notifications. C'est avec plaisir que je vous accueille sur ma chaîne. Allez. Ah, les cartes neuves, elles ont toujours du mal à glisser. Elles sont pas assez rodées. Hop. On coupe et ce sera celle-ci. Allez, on regarde tout de suite le premier message. Hop. 9 de l'action. Vous avez travaillé dur pour avoir ce que vous vouliez. Être entouré d'êtres chers, réussir votre vie, avoir une famille et un chez vous. Ne soyez pas inquiets, vos anges gardiens sont là pour vous protéger. Et pour protéger tout ce à quoi vous tenez. Tout comme ils sont là pour vous protéger. Moi, j'ai mis la phrase avant. Hein. En retour, la terre nourricière, les animaux et l'environnement ont besoin que vous les protégiez. Alors ça aussi, ça me résonne tellement. Ça résonne tellement. C'est du donnant-donnant. Je vous le dis tout le temps, hein, ça s'appelle le partage. Oui, on vous aide, mais vous aussi, de votre côté, il faut aider. C'est ce qu'on appelle le partage. Quand on donne quelque chose à quelqu'un, quand on offre quelque chose à quelqu'un, il faut que ce quelqu'un offre également en retour. Ça s'appelle de la gratitude, ça s'appelle du partage, ça s'appelle de l'amour, ça s'appelle de tout ce que vous voulez de bienveillant en tout cas. Donc oui, n'oubliez jamais,
si on vous donne quelque chose, si on vous offre quelque chose, n'oubliez pas, vous aussi, d'offrir en retour. Hein. D'ailleurs, voilà, j'adore parce que j'aimerais bien que ça refasse le focus, mais ça veut pas. Hop. Ah, il a du mal, mon téléphone, aujourd'hui. Donc oui, ça me fait rire parce que justement, voyez, cet oracle, cette petite bougie toute mignonne, toute adorable, ce Ganesh, eh ben, c'est des retours que j'ai eu d'abonnés. C'est ce que j'appelle des dons gratitude. Hein. Les dons gratitude, ils peuvent être financiers, comme je dis, mais voilà, il y a des personnes aussi, pour me remercier des guidances que je peux faire sur YouTube, et ben m'envoie des petits cadeaux d'amour, comme je les appelle, voilà, des jolis oracles, des jolies décorations. Celle-là, elle est toute récente, c'est Adélaïde qui m'a offert ce joli petit Bouddha avec cet arbre de pierre. Et là aussi, Ganesh, ça a été offert par la druidesse. Donc voilà, des beaux oracles qui sont offerts aussi. Donc celui-là aussi d'ailleurs, il a été offert par la même personne. Donc voilà, ça s'appelle des dons gratitude. Donc n'oubliez jamais que quand quelqu'un vous offre quelque chose, vous aide aussi. Par exemple, s'il y a des personnes de votre entourage qui vous aident, vos amis, un membre de la famille, qui vous aident peut-être à faire n'importe quoi, hein. Ça peut être du bricolage, ça peut être de l'administratif. N'oubliez pas de remercier cette personne à votre tour. Hein, parce que ça fonctionne comme ça. Sinon, à force, si on vous offre des choses, si on vous donne des choses et que vous, en retour, vous ne faites rien, passez un moment, vous n'aurez plus personne qui viendra vous aider. Et même l'univers ou les guides auront un petit peu du mal à le faire, parce qu'ils vont vous faire comprendre comment ça fonctionne. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, très belle carte, j'aime beaucoup. Et ça me touche d'autant plus parce que ça me fait parler, en retour, la terre nourricière, les animaux et l'environnement ont besoin de vous pour les protéger. Et justement, hier, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de guidance hier, parce que j'ai passé ma journée dans la ferme de Bounty, l'association de protection animale. J'ai passé ma journée là-bas à aider pour construire des abris, pour construire des enclos. J'ai passé ma journée avec les animaux à construire. Ça a été voilà, une journée très très enrichissante, très belle, très fatigante aussi, je dois dire, parce qu'on a fait beaucoup de bricolage. Mais en tout cas, voilà, parce que j'avais envie d'apporter mon aide et que ça me faisait plaisir. Voilà, tout simplement. D'ailleurs, je propose moi-même, vous savez, pour ceux qui ne le savent pas, vous savez que je suis thérapeute, maître Reiki, et là, bientôt, hein, ça y est, c'est pratiquement lancé, hein, ma nouvelle activité. Et d'ailleurs, moi, je propose les soins Reiki gratuitement à tous les animaux qui sont dans les SPA, dans les refuges, dans les associations de protection animale. Moi, j'offre de mon temps pour ces animaux-là. Parce que c'est comme ça. Moi, on m'a donné cette possibilité de me former pour travailler le Reiki et pour pouvoir aider les autres. Et donc, en retour, j'aide moi et j'offre gratuitement des soins aux animaux, des associations, des SPA, tout ça. Donc voilà, c'est un échange et un partage. Voilà. Allez, on regarde ce dernier message. Purifiez vos environs. Transmutation et le retour de Tuatha de Danann. Alors c'est fou parce que je vous ai parlé aussi que tous les jours, moi je me purifiais, je me protégeais et je m'ancrais. Et là on vous parle encore de purifier. Je vais vous dire exactement ce que nous dit cette transmutation. Transmutation et le retour de... Je ne sais pas, Tuatha de Danann. Alors, élevez la vibration de votre environnement immédiat. Vivez dans un espace sacré. Et bien là encore, j'ai envie de vivre. J'ai envie de vivre. Oui, ça, je le sais que j'ai envie de vivre. J'ai envie de vous dire que, oui, en même temps que vous vous purifiez, vous, que vous vous protégez, vous, et que vous vous ancrez, vous, il faut le faire aussi pour votre environnement immédiat, pour votre maison, pour vos animaux aussi qui vous entourent. C'est pour ça que c'est fou hein, que je vous ai parlé en tout début de guidance de cet autotraitement que je me fais tous les jours, parce qu'on en revient à chaque fois. Vous voyez, dans la guidance d'aujourd'hui, on en est revenu à chaque fois. Et moi, en même temps, bien sûr que je fais mon autotraitement, bien sûr que je purifie, que j'ancre et que je protège mon environnement.
N'oubliez pas de le faire. Il existe plein de protocoles de protection qui sont simples et très efficaces. Peut-être que je ferai une vidéo pour vous expliquer un petit peu tous ces protocoles, ces processus de protection, de purification, d'ancrage, tout ça. Ça serait bien que voilà, j'en parle un petit peu dans une vidéo pour vous aider justement à pouvoir vous ancrer, vous enraciner, vous purifier. Hein. Ça serait une bonne idée. Vous voyez, ça me vient là. Il faudrait peut-être que j'envisage de faire une vidéo à ce sujet-là, ou un live peut-être, faire un live où vous pourrez venir me poser vos questions aussi sur ce qui concerne la protection et tout ça. Donc oui, on vous le redit, hein. Oui, c'est sûr qu'il faut vous ancrer vous, mais ancrer aussi votre environnement, purifier votre environnement et protéger votre environnement. Ça ne coûte pratiquement rien, même il y a des protections qui ne coûtent rien. Après d'autres protections, parce que oui, on peut amener des pierres, on peut amener de l'encens, on peut amener plein d'autres choses. Là oui, ben ça demande des minimes dépenses bien sûr, mais il y a des protections où vous n'avez besoin de rien et qui sont très efficaces. Donc voilà, pensez, encore une fois, regardez, regardez cette personne, elle a un arbre qui montre l'alignement, l'enracinement et la protection de son environnement. Hein. On en reparle. Il y a eu beaucoup d'ancrage, il y a eu beaucoup dans ce tirage, vous voyez, il y a l'arbre aussi là de l'ermite, on a l'arbre là, on a eu l'encre aussi avec le Lenormand, beaucoup d'ancrage pour ce tirage. Donc, bah écoutez, les loulous, j'ai envie de vous dire, accrochez-vous dans ces énergies tumultueuses. Accrochez-vous, tenez bon en vous ancrant, en vous enracinant, en vous protégeant, voilà, en vous purifiant aussi. Écoutez, moi, je vous souhaite une excellente journée. Et puis, comme d'habitude, surtout, prenez soin de vous. Je vous embrasse, à très bientôt. Bye.